Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course, direction Saint-Cloud pour le quintet de ce samedi 12 mars. Il s'agira du prix Teddy, une course handicap réunissant des chevaux bien connus, des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. Ils seront 18 à s'affronter sur le parcours des 1600 mètres sur le gazon. Mon préféré sera le numéro 7, Larmont. Lors de ses 5 dernières sorties, il n'a jamais terminé plus loin que 3e. Il reste d'ailleurs sur 2 victoires. Son dernier succès lui a valu d'être remonté de 4 kg sur l'échelle des valeurs. Ça peut paraître beaucoup, mais le style y était. Il a gagné très facilement avec de la marge la dernière fois. Ce pensionnaire d'Éric Lesbaud n'a sûrement pas atteint toutes ses limites. Il sera piloté par Olivier Pellier, récemment rentré après un hiver studieux en dehors de nos frontières. Le 7 Larmont, mon préféré en dépit de la surcharge encourue. Ensuite, le 11 Royal Pencamp, on le connaît bien, ce cheval il est confirmé dans les handicaps, c'est un redoutable finisseur. Il lui faudra donc une course rythmée, car ce n'est pas facile de revenir de l'arrière-garde en début de saison à Saint-Cloud. Quoi qu'il en soit, sachez qu'il était pris en 39 de valeur à pareille époque l'an dernier. Il est désormais pris en 34, ce qui le met bien, et c'est qu'il est situé dans une belle tranche pour pouvoir se mettre en évidence. Ensuite, d'autant que ce Royal Pencamp vient de montrer un net regain de condition sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Le 3, à savoir Kaelon Win, présenté par Valérie Dissot, autre cheval bien connu en pareille société. Le rallongement de distance va favoriser ses intérêts. Le 6, Rock'n'Roll Dream, le cheval effectue sa rentrée certes, mais l'an dernier il a prouvé qu'il fallait compter avec lui dans les tournois de ce genre. Il sera confié pour l'occasion à Stéphane Pasquier. Le numéro 4, Bopley City, présenté par Xavier Nakaji. Ce cheval aime galoper aux avant-postes, ce qui constitue un paramètre et un avantage non négligeable en ce début de saison, où les chevaux, on l'a vu lors de la première réunion, galopant en tête de course, sont nettement avantagés de part de l'état du terrain et du positionnement de la lice. Ensuite, le numéro 16, Agnès Champ. Certes, Agnès Champ, ce cheval de 5 ans, peut courir et court de manière approchée, mais ses derniers résultats sont bons. Il répète toutes ses courses. Une nouvelle fois, une place est dans ses cordes. Le 14, Enrizi, c'est un cheval qui verrait ses chances augmenter avec l'arrivée de pluie, car il adore le terrain lourd. Lui aussi est confirmé en pareille société. Il peut constituer un outsider séduisant. Et méfiance également avec un autre rentrant, le numéro 5, Orange Pécoé, présenté par Michael Desang. Cheval expérimenté, Michael Desang s'efforce de le présenter à bon escient. C'est vrai qu'il fait sa rentrée, mais il a déjà bien fait sur sa fraîcheur et dans ces conditions. Il convient de s'en méfier à l'instar du numéro 14, Enrizi qui avait gagné sur ce parcours au mois d'octobre. Résumé chiffré pour ce quintet, un quintet ouvert. 7 Larmont, 11 Royal Pencamp, 3 Kaelon Win, le 6 Rock'n'Roll Dream, le 4 Bopley City, le 16 Agnès Champ, le 14 Enrizi et le 5 Orange Pécoé. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, direction la R2 à Caen, avec Thibault Lamar, il est confiant avec le 206 Tiamo du trio. Le cheval reste sur 2 places de 5e cet hiver à Vincennes, marchant sur des chronos de 16 effractions sur 2700 mètres grande piste, ce qui doit lui conférer une bonne chance dans ce lot. L'opposition reste difficile à cerner, mais en tout cas, Tiamo du trio, qui n'a pas été toujours vénard au cours des derniers mois, mériterait de voir ses efforts récompensés. 206 Tiamo du trio, première information. Dans la 8e maintenant, Philippe Pelletier, dans l'interview sera disponible sur Canal Turf Radio, nous indiquait que le 803 Reine Verte n'avait pas vraiment brillé pour sa rentrée. Il faut la racheter car ce jour-là, elle n'avait pas la ferrure adéquate, ce qui explique sa contre-performance. Elle est bien à l'entraînement, on a modifié sa ferrure, son entraîneur la situe en retard de gain dans ces conditions. Elle, qui est peu citée par la presse spécialisée, pourrait bien faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce trio. Le 803, Reine Verte, on lui opposera le 806, Rosie Descaillons. Souvenez-vous, il y a de cela quelques semaines, Hubert Hardy, son mentor, nous avait confié qu'elle était complètement déclassée sur sa valeur affichée par le passé. Elle tarde à retrouver la bonne carburation, mais elle n'a pas besoin d'être à 100% pour briller en pareille société. 803, 806, deux juments à inclure dans vos jeux combinés, que ce soit en jumelé ou trio. Dans cette épreuve, les chances logiques se situent au deuxième échelon. Le 813, Rayleigh Queen, qui reste sur une pléiade de bons résultats. Le 815, Roxane de Baumé, présenté par Pierre Lévesque, elle a montré sa qualité cet hiver à Vincennes. Ou encore le 816, Rusé d'Arbaz, qui vient pour sa rentrée de fournir la plaisante lauréate d'un quintet à Anguin. Une performance qui lui confère également une chance de premier ordre. Donc derrière les deux outsiders, le 3 et le 6, attention au 13, au 15 et au 16 dans cette 8e en réunion 2 à Caen. Très bon début de week-end à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour de nouvelles infos.